En Algérie, à l'occasion de la fête du travail, le président Abdelmadjid Tebboune a réaffirmé le maintien des subventions et transferts sociaux estimés à 46 milliards de dollars dans la loi de finances 2026. Il a rappelé les mesures sociales engagées depuis 2022, dont la revalorisation des salaires, les allocations sociales et l'augmentation du salaire minimum visant à augmenter le niveau de vie. Le chef de l'État a également appelé le gouvernement à renforcer la lutte contre la spéculation et la hausse injustifiée des prix afin de préserver le caractère social de l'État dans un contexte où ces aides soutiennent les produits de première nécessité. En Égypte, le ministre de l'Agriculture, Alla Farouk, a annoncé que les exportations agricoles ont atteint environ 3,7 millions de tonnes depuis le début de l'année, selon un rapport officiel présenté par Mohamed El Mansi. Cette hausse s'explique par le respect des normes internationales de qualité et les efforts pour ouvrir de nouveaux marchés. Les agrumes dominent les exportations avec 1,7 million de tonnes, suivi des pommes de terre avec 748 000 tonnes. Le gouvernement mise sur le dynamisme pour soutenir l'économie nationale et renforcer la présence des produits égyptiens sur les marchés mondiaux. La Banque centrale de Tunisie a publié le 30 avril 2026 ses états financiers 2025 affichant un bénéfice de 368 millions de dollars en baisse par rapport à 2024. Le bilan net atteint 18 milliards de dollars avec des capitaux propres en hausse à près de 954 millions de dollars. À noter que le conseil d'administration réuni le 30 mars 2026 a décidé d'allouer 58 millions de dollars en réserve pour renforcer la solidité financière de l'institution dans un contexte de consolidation de ses fonds propres. En Libye, l'autorité nationale du diabète a lancé le 30 avril 2026 à Tripoli un système unifié pour enregistrer les patients et améliorer la distribution des médicaments. Présenté par son directeur Awad Al-Gouairi, ce dispositif permet de créer une base de données nationale et de lier la délivrance d'insuline à l'identifiant des patients afin de garantir équité et continuité des soins. Déjà opérationnel dans les centres médicaux, ce système vise à moderniser la prise en charge du diabète et à mieux gérer les traitements. Cette initiative intervient alors que la Libye continue de faire face à une pression accrue sur son système de santé, notamment en ce qui concerne l'approvisionnement et la distribution des médicaments essentiels. Au Maroc, la Fédération royale marocaine de football, présidée par Fouzi Lekja, a annoncé son soutien officiel à la candidature de Gianni Infantino à la présidence de la FIFA. Dans une lettre publiée le 1er mai, l'instance confirme qu'elle appuiera exclusivement Infantino lors du congrès électif prévu le 18 mars 2027 à Rabat. La fédération précise qu'elle soutient exclusivement Gianni Infantino pour le poste de président de la FIFA et par conséquent ne signera aucune autre déclaration de soutien en faveur d'un autre candidat à cette fonction. La fédération salue le travail accompli pour le développement du football africain et mondial et réaffirme sa volonté de poursuivre sa coopération avec la FIFA.